El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Et c'est qui l'assassin? C'est là que ça devient intéressant, t'imagines même pas. Je ne vais rien imaginer puisque tu vas me le dire. C'est Candido, du moulin. Candido est aussi doux qu'un agneau. Il ne peut même pas tuer une mouche. Mais c'est qu'il est rusé. Il a sorti ses griffes cette fois. Sortez-moi d'ici! J'ai rien fait! Bah dis donc. Oh, mais... Vous m'avez fait peur, patron. Hey, toi, réveille-toi. Réveille-toi, allez, il y a mon patron qui est là, dépêche-toi. Lève-toi aussi, c'est terminé la lune de Oui, miel. oui, j'arrive, c'est bon. Allez, on doit parler. N'oublie pas ça, toi. Que se passe-t-il, patron? Je l'ai fait, le travail, non? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tout le village est agité à cause de ce que tu as fait. Comment ça? Quoi? Comment ça, hein? Avec tous ceux que tu aurais pu choisir pour endosser ça, toi tu prends le plus écervelé, le plus bête. C'est précisément pour ça, patron. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'était facile de le berner. Est-ce que tu as encore l'arme? Quelle arme? Comment ça, quelle arme? Voyons, celle avec laquelle tu as tiré sur Abel. Oui, elle est par ici. Donne-la-moi alors. Pourquoi faire? Arrête l'interrogatoire. Je ne t'ai pas demandé de te lever? Écoute, Anna Julia. S'il le faut, je ramène le prêtre et Santiago à ton lit pour que tu te maries, tu comprends? Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Je les ramène, hein, tu verras. Lève-toi, allez. Qu'est-ce que vous avez fait de Célia? Ce qu'elle nous a demandé. Nous l'avons protégée. Tu te rends compte? Le père de l'enfant l'a abandonnée. Bien sûr que je me rends compte, maman. Mais où est-elle? Ça, je te le dirai quand naîtra ton enfant. Je ne veux pas prendre le risque de voir arriver Maximiliano pour chercher Célia et que mon petit-fils se retrouve sans servante pour s'occuper de lui. Dépêche-toi, car Simon est là. Je me fiche complètement de mon apparence. Il se peut très bien que tu t'en fiches, toi. Mais certainement pas moi. Donc tu vas vite te lever, allez. Maman, mais tu ne comprends pas, je n'ai pas envie d'être belle. Je ne veux pas plaire à cet homme. En plus, ce soir, je vais devoir m'enfermer avec lui dans une chambre. J'ai pas envie que cet animal me touche. C'est pour ça qu'on a inventé les migraines, Anna Julia. Si tu dois en avoir pour le restant de tes jours, très bien. Mais aujourd'hui, tu dois te faire belle. Aujourd'hui, tu devras être divine. Parce que ma fille ne sera pas une femme laide le jour de son mariage. Alors prépare-toi. Et tu te dépêches. Mais tu vas rendre cet homme fou. Ah, Léandrina, c'est que tu ne sais vraiment pas mettre en valeur tes atouts. Viens, je te montre, viens. Pose ça ici. Viens, je vais te montrer, viens par ici. Tiens, c'est comme ça qu'on fait. On doit mettre la main comme ça et les ramener par ici. Raquel, s'il te plaît. Non, voyons, comme ça. Raquel, arrête, s'il te plaît. Voilà, regarde. Regarde comment ton décolleté est plus joli. Voilà. Et soulève un peu tes cheveux, regarde. Remonte-les un peu. Voilà, c'est beaucoup plus beau comme ça. Regarde-moi ce cou. Tous ces hommes vont tomber. Ils vont tous te regarder avec envie. Tant que Manuel Maria me regarde, je suis heureuse. Peu importe. De toute manière, ils vont tous te regarder parce que comme tu es belle, pas un seul ne t'ignorera. Eh bien, ça ne m'intéresse pas qu'un autre homme me regarde. Mais parfois, on doit faire des choses qu'on ne veut pas. Bon, j'ai besoin que quelqu'un te regarde aujourd'hui. C'est trop demandé?
Qu'est-ce que t'es en train de me demander? J'ai besoin que tu décroches un regard au fiancé de Caridad. Et là, oui. Si elle se rend compte qu'il est en train de te regarder bien, alors notre futur est vraiment assuré. Ah, Raquel, qu'est-ce que tu as derrière la tête, voyons? Je me disais que ce mariage va nous ramener une pluie de mariages dans la famille. Mais regarde comme tu es belle, allez, remonte ça. Le coût de cette fête a grimpé de façon absurde. Je peux dire que j'ai explosé mon budget. Et si à ça on ajoute la lune de miel... Ah, mais ne t'en fais pas, je comprends bien. Voilà. Meunier, le mariage, je te suis vraiment reconnaissant. Dans une semaine, quand je recevrai l'argent de New York, je réglerai cette histoire de chèque. Compte sur moi. Je le fais avec plaisir, mais oui, je le veux bien la semaine prochaine parce que je vais en avoir besoin pour quelque chose cette semaine-là. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça, n'en parlons plus. Oh, mais merci énormément. Mais de rien. On se voit au mariage. On se voit au mariage. À plus tard. Bonjour. Monsieur Becerra. Monsieur Solaz. Ça va, Lucio? Je suis désolé de vous déranger de cette façon, mais voilà. On est en train de commettre une infamie que je veux porter à votre connaissance. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rappelez de Candido Pedrero? Celui qui s'occupe du moulin. Oui, Candido, qu'est-ce qui lui arrive? C'est très grave. On est en train de l'accuser d'avoir tué David et Abel. Et toi, qui est-ce qui t'a dit ça? Le bruit court dans toute la plantation. Tout le monde est révolté par ça. Et avec raison, car c'est absurde. C'est pour ça que je suis venu vous voir, monsieur Solaz. Pour voir si vous pouviez aider cet homme. Bon, tu sais que j'aimerais l'aider tout de suite, mais ce qui se passe, c'est que je suis occupé avec cette histoire de mariage de Santiago. Où est-ce qu'il est maintenant? Au commissariat. Je doute qu'ils aient des preuves, parce que c'est un homme super. Bon, attends, donne-moi plus de détails. Prends ça, tiens. Mais c'est pourquoi faire ce miel, hein? C'est simple, Lola. J'ai besoin d'un service. Il faut que tu le ranges dans la maison de Candido, dans sa chambre. Quoi? Non, moi je ne peux pas faire ça. Attends, pourquoi? Mais comment ça, pourquoi ce miel? Je suis amie avec la mère de Candido. Eh bien, c'est justement pour ça, idiote. Tu sais que tu es la seule à pouvoir ranger ça chez lui. Hein? Tu diras que tu vas juste la voir parce que son fils est en prison, et voilà. Non, je ne peux pas. Je suis pas en train de te demander ce que tu veux ou pas. Je te dis que c'est ce que tu vas faire. Je crois que tu ne te rends pas compte, Lola. Si nous n'avons personne sur qui jeter la faute, à ton avis, c'est sur qui que ça va tomber? Sur nous. Et nous ne sommes pas Monsieur Marulanda. Pour eux, nous ne sommes que des noirs, Lola. Alors tu vas m'écouter ou pas? Et pourquoi moi? Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Tu es complètement stupide ou quoi? Lola, ça fait des années que tu es mêlée à cette histoire, d'accord? Très longtemps. Lola! Fais attention à toi. C'est simple. Prends ça, mets-le chez lui et nous serons tranquilles, sans aucun problème. Je vais être clair avec toi. Si tu ne le fais pas, et qu'on m'attrape, je n'irai pas tout seul en prison. Je t'assure que tu viendras avec moi, toi et ta patronne. Parce que je n'ai pas oublié que c'est ta patronne qui m'a dit où était caché Abel. Fais-le, allez. Dis-moi une chose, Lola. Tu veux retrouver la paix en toi? Regarde ton état. Allez, fais-moi confiance. Lola, c'est simple. Prends-le et mets-le chez lui. Et on n'en parle plus. Attention, il est chargé, compris? Mets-le en dessous du lit de Candido.
Le pauvre Candido. Je pense qu'ils veulent l'incriminer. Dans ce cas, il faudrait lui trouver un avocat. Il faut faire le nécessaire pour le défendre. Je vais écrire sur le champ un mot au commissaire pour le soutenir un peu, pour qu'il le traite bien. Oh, et je vous en remercie, monsieur Solaz. Merci beaucoup. Hé, Lucio, tu vas venir au mariage? Je ne savais pas que j'y étais invité, monsieur Solaz. Mais bien sûr que tu es invité, voyons. Tu es mon ami et je veux que tu m'y accompagnes. Merci beaucoup, oui, monsieur, merci. À plus tard. Tiens-moi au courant de cette histoire. Oui, bien sûr. Eh ben, dis donc. C'est quoi cette beauté? Tu l'as achetée ou quoi? Non, si je pouvais me l'acheter, je me plierais pas en 4 pour ne plus être pauvre. Eh bien alors? Je l'ai loué, jusqu'à demain midi. Ah bon, au moins tu as plus de temps que Cendrillon. Avec l'avantage qu'elle ne se change pas en citrouille. Et tu as bien raison, hein? Et comme tous les contes font grand place aux détails, voici le déguisement du prince charmant. Tu l'as aussi loué? Bien sûr, 2 jours. Eh bien, dis donc, tu es futé. Et il manque le bijou de la reine. Fais voir. Ouh. Non. Mais t'es unique en ton genre, hein? Elle va pas céder avec ça? C'est sûr, et en plus, le contre-espionnage est effectué par la boiteuse, la tante Raquel. Oui, donc voilà, Caridad cédera, tu verras. Elle doit céder. Tu crois que Abel et Candido avaient des problèmes entre eux, hein? S'il y a une chose que tu sais aussi bien que moi, c'est que Candido n'a jamais eu d'ennemis. Mais Judith, et où est-ce qu'on a trouvé les clés d'Abel? La police est entrée, a retourné ma maison. Et dans le sac à outils, ils ont trouvé un trousseau. C'est étrange. Ah, avec les outils. Et ils n'ont rien trouvé d'autre? Lola, que voulais-tu qu'ils trouvent? Dis-moi. Si je te dis que Candido n'a rien à voir avec ce vol de canne à sucre, et encore moins avec ces meurtres dont on veut l'accuser. Mais tu en es sûre? Il se peut que tu ne saches rien, tu n'as rien vu, rien d'autre. Mais, voir quoi? Je ne sais pas. De la même façon qu'ils ont trouvé les clés d'Abel ici, peut-être qu'il y a autre chose par ici, hein? Je ne sais pas, c'est juste une idée. Je connais bien mon fils. Et Candido est un homme bien, il est innocent, c'est tout. Bon oui, il est peut-être innocent, je sais pas, mais moi je pense que tu dois encore chercher. Et voir si tu ne trouves pas autre chose. Et si tu trouves quelque chose, tu le sors immédiatement d'ici. Candido est en train de payer pour les péchés d'un autre. Mais toi, comment tu as su ça? Les murs ont des oreilles. Des cris qui clamaient qu'on avait attrapé l'assassin des Cooper sont arrivés ici. Moi, là, je vais avoir besoin de Maximiliano, c'est très urgent. Je sais qu'il est allé chercher Célia, mais j'ai besoin de lui. Et bien pris pour qu'il ne la retrouve pas. Pourquoi? Parce que s'il la retrouve, crois-moi, il ne reviendra pas. Eh bien, ça va devenir compliqué. Oui, parce que... on a trouvé la tombe d'Abel. Comment? Oui. Et après cette fichue trouille que tu as mise à Lola, Seniel était tout stressé. Et je l'ai suivi un soir et il m'a amené jusqu'à la tombe. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, comme je te l'ai dit, je vais attendre Maximiliano, rien de plus. C'est quoi la raison qu'a Seniel pour vouloir te tuer? Je n'en ai aucune idée, tu sais. Je n'ai jamais eu aucun incident avec lui. À moins que... À moins que quoi? C'était pas moi qu'il voulait tuer. On a toujours pensé que l'histoire d'Oliva était un accident. Maintenant, laisse-moi te retourner la question. Seniel avait des raisons de vouloir tuer Oliva? Non. Oliva avait un sacré caractère. Mais elle venait travailler et elle faisait... Elle faisait ce qu'elle avait à faire. Et elle s'en allait. Non. Elle ne parlait pas vraiment au Cooper ou rien de tout ça. C'est que... Elle n'a jamais eu aucune altercation avec personne. Mais attends, si... Elle s'est déjà disputée avec El Paisa.
Avec El Paisa? Mais tu crois que El Paisa l'a détesté autant au point de la tuer? Ça, non. D'abord, il m'aurait tué parce que j'ai toujours été là pour la défendre. Ah, mais tout ça est trop compliqué. Je ne sais pas si El Paisa avait des raisons de la faire tuer ou la tuer lui-même. Je ne sais pas. Lucio, je vais t'aider. À faire parler ce Niel, et même El Paisa. Ah, regarde, il ne me manquait plus que de m'habiller. Eh bien, dis donc, quelle élégance. J'ai mis de la couleur sans être trop pompeux. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te va très bien, Francisco Javier. Aujourd'hui est un jour très important pour la famille Solaz. Et nous allons améliorer leur vie, toi et moi. Et ton oncle, on ne le prend pas avec nous? Mon oncle a Dieu pour ami, qui lui demande. Mais il y a de la place? Voyons. Mon oncle et moi, on est comme torchon et serviette. On se ressemble, mais on ne s'assemble pas. Raquel? Est-ce que tu es prête? Prête? Tu comptes venir au mariage avec cette tenue? Au mariage? Figure-toi que je ne vais pas venir. Mais comment ça, tu ne viens pas au mariage de Santiago, Raquel? Bon, ce n'est pas que ça me fait plaisir, hein. Mais j'étais en train de me dire que, malgré que ce soit celui de Santiago, je n'ai pas envie d'aller y salir ma dignité. Il y a encore un instant, tu étais en train de me dire comment je devais me coiffer, comment je devais me comporter, et maintenant tu me dis que tu ne viens pas. Pardonne-moi, mais je ne comprends pas. Je ne vais pas aller dans un lieu où ma sœur aura honte d'arriver avec moi. C'est une question de dignité. Mais qui est-ce qui t'a dit que j'avais honte de toi? Non, mais tu sais que je ne te juge pas. Si j'étais toi, je m'éviterais aussi. Toi, tu es belle. Tout le monde t'aime, alors que moi, une vieille qui boite de surcroît. Raquel, ne dis pas de bêtises, viens, allez. Non. Quand je te vois comme ça, belle, altière, je crois que ça me fait un peu peur de prendre le risque d'être mise de côté pendant cette fête. Mais pourquoi penses-tu que je vais te mettre de côté? Ne me dis pas que ça ne sera pas le cas. Bien sûr que non. Tu me promets que tu restes avec moi toute la soirée? On y va parce qu'il est déjà tard et la nuit va tomber. Non, non et non, je ne veux pas venir. Pour toi, c'est bon, toi, ton avenir est assuré parce que tu es la promise du grand patron, mais moi pas. Et je ne veux pas être dans un coin comme un vulgaire fauteuil pendant que toi, tu vis la belle vie de maîtresse de maison. Raquel, tu es comme ma mère. Et ça ne se fait pas de laisser sa maman seule. Tu veux que je te promette que je resterai avec toi toute la soirée? Alors je te le promets, d'accord? Allez, va te changer. C'est sûr? Oui, bien sûr. Tu me promets que tu ne vas pas me laisser seule toute la soirée? Je te le promets. Bon, dans ce cas, je viens. Attends-moi. Toi, tu seras la plus belle de toute la fête. Tu es belle, et moi, je serai la deuxième plus belle parce que je serai à tes côtés. Exactement. Oh, et Lola? Où est Lola? Oui, ça c'est de la fête. Allez, ça va, Madame Lex? Quelle fête de dingue, hein? Oh, mais qui cela peut être à cette heure-ci, hein? C'est pas vrai, ça.
m'a dit que Célia était ici. Viens. Hein? Amuse-toi bien. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui. Dans ce cas, c'est bon, on peut dormir tranquille. Et on sera enfin en paix. Hein? Buvons une petite gorgée pour fêter ça. Moi, je vais rentrer à la maison. Fais ce que tu veux, Lola, mais tu peux rester encore un peu, non? Allez, prends-en une. Et fais semblant. Allez, fais-le. Seulement une. Tu sais quoi, Lola? J'étais en train de t'attendre, tu sais. Tu m'attendais pourquoi? Allez, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Allez, ne sois pas coincé. Hein? Toi et moi, on est complices, n'est-ce pas? Alors tu es ma femme, depuis que tu m'apportes ton aide, d'accord? Mais tu es bête ou quoi? Je ne suis pas à toi. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Mais arrête tes bêtises, Lola. Toi et moi, on est noirs et un peu éméchés, d'accord? Ou alors tu as déjà oublié? Tu as oublié que c'est toi et moi qui avons mis le feu dans le cabanon de la sorcière? Hein? T'aimes ça ou pas? C'est pour ça que t'es là, hein? Et on va bien s'amuser tous les deux. Si je suis venue, c'est pour te dire que j'avais fait ce que tu m'avais demandé de faire. Ah, et recevoir un petit cadeau de ton chef aussi. Pas vrai? Hé Lola, est-ce que tu as bien mis le revolver où je t'ai dit? Oui. C'est bien alors, Lola. Ravi qu'après toutes ces années, tu te rends enfin compte que t'entendre avec moi, c'est le mieux pour toi. Mais tu sais quoi, Lola? Va m'attendre à la fête, d'accord? Où ça? La fête, là-bas, idiote. Allez, arrange-toi un petit peu. Écoute, nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Célia. Et toi, tu as été la dernière à lui parler. Elle m'a dit que... Elle non plus ne sait rien. Je suis en train de te dire que le moment où elle ne reviendra plus est arrivé. On a perdu sa trace. Désolé du dérangement. Que Dieu bénisse ta demeure. Je te le souhaite en mon nom et celui de Célia. Maximiliano. Tu es venue directement de l'église? Oui, mademoiselle Valencia. J'y étais, oui. Bon, je vais devoir parler avec Pedronel. Lui parler de quoi, mademoiselle? Eh bien, parce que l'église est un temple de paix. Et toi, on dirait que tu reviens tout droit de l'enfer. Mademoiselle, c'est parce que je viens de me confesser. Tu viens de te confesser? Ah. On dirait plutôt que tu viens de faire un pacte avec le diable. Mademoiselle Valencia. Quoi? Je viens de faire un pacte avec le diable. Viens là. Qu'est-ce que tu as fait? Raquel, viens vite, sinon on va arriver en retard. J'arrive! Tu as fait quoi? Mademoiselle Valencia, c'est que ce Niel fait vraiment tout ce qu'il veut de moi et je ne le supporte plus. Je ne sais pas comment lui échapper. Il me menace tout le temps, mademoiselle. Il dit qu'il va nous dénoncer, vous et moi. Et qu'est-ce qu'il a à dire sur moi, celui-ci? Eh bien, il m'a dit qu'il pouvait vous incriminer. Parce
que c'est vous qui lui avez dit où était caché Abel. Chut, tais-toi. Et il a dit aussi qu'il savait que vous aviez quelque chose à voir avec l'incendie du cabanon de Sixta. Et mademoiselle, eh bien, ce Niel m'a aussi demandé de faire quelque chose de mal. Ah oui, il t'a demandé quoi? Eh bien, que je range ça dans la maison de Candido Pedreros, mademoiselle. C'est l'homme qu'on est en train d'inculper pour la mort des coupeurs de canne. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Je ne sais pas. Parce que je n'en ai pas encore été capable, mademoiselle, et quand ce Niel se rendra compte que je ne l'ai pas fait, on aura des problèmes toutes les deux. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Mademoiselle, je ne sais pas quoi faire. Vous devez vraiment m'aider, s'il vous plaît. Bon. Ce revolver, c'est celui utilisé pour tuer Abel, n'est-ce pas? Oui. Et c'est celui que Soniel a utilisé pour te faire taire. Bon, c'est bien triste. Nous voilà toutes les deux prises au piège, alors. Non, mademoiselle Valencia, j'en suis pas capable. Capable de quoi? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Je veux juste que tu y penses. À quoi servent les revolvers? Réfléchis aussi à pourquoi il a été utilisé, hein? Parce qu'en plus, tu le sais, Soniel est casse-pied. Bon, Santiago, je t'offre là le plus grand trésor de ma vie. Prends soin de ma fille, s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Vous en faites pas. Hé, Lucio, dis-moi, tu danses pas? Non. Je suis très bien ici. Ah, j'en doute pas. Tu danses pas car tu es absorbé par Aspria. Mais pourquoi tu me dis ça, toi? Ça se voit bien enfin. Ça fait 1 heure que tu as les yeux rivés sur cet imbécile, on dirait que tu le surveilles. On commence? Mon père, le souci c'est que ma tante est mon témoin et elle n'est toujours pas arrivée. Bon, attendons encore un peu alors. Ah, la voilà. Hé, Miranda, tu me rends un service? Quel service? Ne quitte pas des yeux Aspria pour moi. Ah non, Lucio, je veux savoir pourquoi est-ce que tu es aussi focalisé sur celui-là. Hein? C'est une demande du patron. Nous sommes ici réunis pour célébrer l'union entre ces deux personnes. Ana Julia Becerra et Santiago Solaz. Le Seigneur est toujours heureux lorsque 2 âmes se dirigent vers lui, unies par le sentiment de l'amour. En célébrant cette union, unis par le sentiment de l'amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous déclare mari
et femme. Santiago, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Ana Julia, vous êtes maintenant l'épouse de Santiago. Vous pouvez enlever votre voile. Je vous maudis, Madame Solaz. Vous et toutes les femmes portant l'enfant d'un Solaz dans leur ventre. Et à partir de maintenant, chaque Solaz qui naîtra provoquera la mort de sa mère le jour de sa naissance. Et ce sera le cas jusqu'à ce que tout ce que vous avez séparé soit à nouveau réuni. Caridad, viens. Pourquoi tu pars? Parce que j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Arrête tes bêtises, de quoi est-ce que tu parles? Je viens de voir une femme devenir Solaz. Et elle porte un enfant dans son ventre. Caridad. Si j'étais toi, j'irais voir quelle mouche a piqué la reine-mère, hein. Est-ce que je vous conduis quelque part? Ah. Ana Julia, ma chérie, tu dois retirer ce voile. Mais qu'est-ce que tu es belle. Tu es belle. Oh mon Dieu. Vive les jeunes mariés! Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Mais regarde comment elle est. Que Dieu vous bénisse. Bravo, mon amour, félicitations. Merci. Santé. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un honneur de féliciter l'heureux Santiago Solaz et la privilégiée Ana Julia Becerra, nos jeunes mariés qui, à partir d'aujourd'hui, forment la belle famille Solaz Becerra. Que la divine providence emplisse votre foyer de bénédiction et que le Dieu de la famille vous offre des enfants en abondance, prospérité. Que votre mariage soit doux comme le sucre et radieux comme le soleil des vallées. Vive les jeunes mariés! Écoutez-le, un vrai poète. Je me permets de vous inviter au centre de la piste. Recevez cela comme un hommage de cet orchestre et dansez votre première valse de votre vie conjugale. S'il vous plaît. Non. Je vous en prie, Ana Julia, venez. Allons, invitez-la, elle ne peut pas danser seule. C'est ça, invite-la, car une femme ne danse pas seule, hein. Tu n'as pas le choix, Ana Julia. Tu dois y aller parce que tu es la mariée. Viens, mon amour, danse avec ta tendre marraine. Viens par là. Avec l'épouse, tu as toute ta vie pour danser. Allez, viens vite. Maestro, musique! Ah, quel bonheur. Réveille-toi parce qu'on n'est pas là pour le plaisir. Rien ici n'est par plaisir. On est là pour préparer l'arrivée de ton enfant. Les gens doivent croire que tu es amoureuse de ton mari. Sinon, que vont-ils penser, Ana Julia, hein? Oui, mais moi je me fiche de ce que les gens pensent. En fin de compte, ça m'importe peu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Pareil pour moi, Lucio.
Et comment ça se passe avec Célia? Rien. C'est comme si la terre l'avait avalé, tu sais. C'est vraiment très dur. Je ne sais pas quoi faire. Je l'ai cherchée vraiment partout et personne ne sait où elle est. Je ne veux pas me dire que je ne vais plus jamais la revoir. Reste calme, mon grand. Car quand arrive un problème, tous les autres affluent. Que se passe-t-il? Tu te souviens de Candido, le fils de Judith? Oui, bien sûr. Il travaille au moulin. Qu'est-ce qui se passe? On l'accuse de l'assassinat de David et Abel. Et madame est votre mère? Non, non, non. Mademoiselle, merci. Oh, pardon, mademoiselle. Non, je ne suis pas sa maman, je suis sa tante. Mais il est tout pour moi, c'est le fils que je n'ai jamais eu. Oui, c'est ma tante et ma marraine aussi. Marraine de baptême et témoin de mariage. Alors un tonnerre d'applaudissements pour la marraine. Merci, quel honneur vous me faites. Merci, merci. Elle vous vole tout le spectacle de ce magnifique événement. Musique, maestro! Une autre? Une autre. Alors, mon amour, pourquoi cette jeune fille entêtée n'a pas voulu danser avec toi? J'en sais rien. On dirait qu'elle ne m'aime déjà plus. Je crois qu'elle s'est mariée pour avoir un mari, pas pour l'aimer. Oh, mon amour, ne dis pas ces choses horribles. Et tu veux savoir le pire? Un mort est bien plus joyeux qu'Anna Julia. Ah, elle est si entêtée, cette petite. Petite? Dernièrement, on dirait un piranha. En réalité, je sais pas ce qui se passe. Ah, mon beau, et toi, tu crois que quand vous serez tous les deux, elle n'ouvrira toujours pas son cœur? J'espère que non. Oh, mon amour, j'espère que ça va bien se passer. Tu verras que dans peu de temps, elle se rendra compte qu'elle a gagné le gros lot sans même avoir joué. Mais je n'ai pas été capable de te laisser tout seul assis. Je devais t'amener danser. Merci, tante Raquel. Et oui, j'espère que t'as raison. Oui, monsieur, j'espère aussi. Laisse-moi te dire une chose, ne sois pas trop gentil. Car ça ne serait pas normal non plus si cette fille ne te traitait pas comme tu le mérites. Tu me feras le plaisir de m'en parler parce que je suis ta tante. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Oh, mon amour, tu verras. Tu ne sais donc pas qu'il y a 7 femmes pour un homme? Eh bien, moi, je sais où sont les 6 autres femmes. Où ça? Ben, figure-toi, mon grand, que je ne sais pas. Par quels moyens ces clés sont apparues dans la boîte à outils? Ou dans les mains de Candido? Personne ne sait comment. Ah, quel enfoiré, ce Soniel. Oui. Je sais que c'est Soniel, mais je n'ai pas de preuves pour le prouver. Et si tu disais que tu l'as vu ouvrir la tombe d'Abel? Ça ne va servir à rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est sa parole contre la mienne. Puis pas sûr que Candido tienne longtemps en prison. On doit rapidement trouver ces preuves alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que j'ai une idée, mon grand. Mais pour ça, on doit avoir les reins solides et l'estomac bien accroché. Félicitations, Raquel. Tu m'as vu? Je suis encore bonne, hein? Tu ne t'en souvenais pas? Ah, et bien là, justement, j'étais en train de dire à Alejandrina que de te voir danser m'a rappelé lorsque tes parents organisaient chez les Valesias ces soirées dansantes fort agréables. Tu t'en souviens, Alejandrina? Raquel, j'aimerais vraiment, mais rappelle-toi que moi j'étais toute petite. Oh, quel dommage, parce que c'est bien moi ici qui ai appris à danser à ce monsieur. C'est bien vrai. Alors invite-la. Bon, si tu insistes, alors viens. À plus tard. Voilà. Ah, quelle chaleur. Ah, ma belle. On dirait bien que ton cher et tendre aime toutes les femmes. Mais attends une seconde, je vais faire un truc et on Ne y va. tarde pas trop, s'il te plaît, je ne me sens pas très à l'aise. Dépêche-toi. Oui, d'accord, Lucio.
Oh, un noir avec un smoking, hein. Il manquerait plus qu'il se retrousse les manches. On dirait un serveur. Santiago? Félicitations. Merci. Belle-sœur, Maximiliano. on danse? Bien. Salut. Non mais... Ben, au moins, elle a retrouvé le sourire. C'est l'important. Oui. Mais tu y crois, ça? Allez, respire. Respire profondément, souris. Caridad. Caridad. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Elle m'a laissé planter devant tout le monde et avec Maximiliano, elle accepte. Elle rate quelque chose, ne t'en fais pas. Ce que ne te donne pas ton époux, je te le donne en double. Et de meilleure qualité. Merci, tante Raquel. Mais je veux pas qu'elle me traite comme si j'étais un vulgaire bout de tissu. Mais ça, ce n'est pas le plus grave, mon amour. Comment ça? Eh bien, tu n'imagines même pas ce que sera ton mariage si tu te laisses faire par cette petite entêtée. C'est tout ce qui m'est venu en tête. Ne t'en fais pas, Maximiliano. Moi aussi, je voulais parler avec toi. Honnêtement, je sais pas comment je vais faire avec elle. Alors, mon amour, le problème, c'est que tu es un homme trop noble, tu comprends? Ingénu, froussard. Donc, Santiago, tu dois comprendre que dans le mariage, c'est le mari qui commande. C'est vrai? Bien sûr, mon amour. Parce que le mari, c'est celui qui travaille, qui fournit tout, celui qui apporte le confort dans la maison. Les femmes doivent le respecter, s'occuper de lui comme il le mérite. Et toutes les femmes doivent être soumises et obéissantes. Je ne sais pas ce qui leur arrive à toutes les femmes d'aujourd'hui. Pourquoi elle ne m'a pas attendu? Eh bien, parce qu'elle ne voulait pas que tu la déçoives à nouveau. Comment ça? Je l'ai cherché partout, voyons. Elle aussi, elle t'a cherché. Elle est allée jusque chez toi et on lui a dit que tu étais parti en bateau. Quoi? Jusqu'en Afrique. Comment ça? Mais où est-elle allée alors? Je ne sais pas. Mes parents se doutaient que tu me demanderais, alors ils n'ont rien voulu me dire. Et tes parents, pourquoi ne veut-il pas que je sache où est Célia? C'est pas mes parents. Bah alors? C'est Célia qui ne veut pas te voir. Ça veut dire qu'elle pense que je l'ai abandonnée, c'est ça? Eh bien, elle a peur que tu aies des doutes et que tu ne veuilles plus te marier avec elle. Qui lui a dit que j'étais parti en bateau? Tu le sais? Ta sœur, Caridad. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour dire vrai, j'étais en train d'attendre le moment opportun pour m'entretenir avec vous. Et qu'est-ce qui vous fait penser que c'est le moment opportun? Rien, mais c'était important pour moi de vous voir porter le bijou qui appartenait à ma mère. Je dois partir. Vous partez avant les mariés? Excusez-moi. Caridad, écoutez-moi une minute, s'il vous plaît, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? C'est que j'ai un service important à vous demander.